Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de mes thèmes préférés. Oui, j'en ai. Bon, d'accord, j'aime tout en immobilier, j'avoue. Vu le nombre de vidéos que je fais et tous les thèmes que j'aborde, c'est bien que je suis passionnée par tous les thèmes. Mais là, on aborde un investissement que j'adore. C'est l'investissement dans les immeubles de rapport. Alors, qu'est-ce que les immeubles de rapport? Ce sont souvent les professionnels qui connaissent, les particuliers connaissent moins. Donc, ce sont des immeubles qui sont à la vente. Ils sont composés de plusieurs appartements répartis donc en un lot ou en plusieurs lots. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment peut-on acheter un bâtiment? Eh oui, c'est possible. C'est possible sans faire d'apport gigantesque. Donc, tout dépend du montage financier dans lequel vous vous lancez. Il faut bien regarder un immeuble avec une bonne rentabilité. Donc, ce qui va faire que c'est intéressant, c'est le rapport entre le prix d'achat et le prix des locations. Si vous vous lancez dans ce type d'investissement, je vous invite à prendre des immeubles rentables. Parce que si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les sommes nécessaires pour pouvoir assumer derrière, vous allez vraiment vous retrouver dans l'embarras. Donc, l'immeuble de rapport est composé de plusieurs lots que vous pouvez louer soit en location annuelle ou meublée ou en location saisonnière, donc à la nuitée. Ce qui est le plus rentable, mais ça nécessite un investissement en temps et en énergie qui n'est non négligeable, surtout quand on commence dans la profession. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous lancer dedans, ça peut même vous apporter une rentabilité qui vous permet de découvrir ce que c'est que la liberté financière, mais par contre, il faut être très organisé. Donc, parce qu'il faut assumer les rentrées et les sorties dans les appartements, il faut bien définir, parce qu'il va falloir meubler aussi tous ces appartements. Donc, quand vous vous lancez dans ce type d'opération, il va falloir définir le budget total. Parce que si vous achetez l'immeuble de rapport dans la perspective de le louer en vide ou en meublé, il faut prendre en considération que le meublé va vous coûter un peu plus d'argent à la base, à moins que vous achetiez le bâtiment déjà meublé. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut prendre aussi en considération que s'il y a des bails en cours, des baux en cours, ils vont continuer à perdurer. C'est-à-dire que les locataires, vous ne pourrez pas les sortir comme ça. Et vous ne pourrez pas les sortir sous couvert du fait que vous vouliez louer à la nuitée. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc tous ces paramètres-là sont importants. Les frais de notaire, en règle générale, ne sont pas négligeables. Ils sont entre 7 et 10% dans l'ancien et restent entre 3 et 4% dans le neuf. Donc, si vous voulez vous lancer dans les immeubles de rapport, c'est une très belle expérience parce que, en règle générale, ça apporte une meilleure rentabilité parce que plus vous achetez de lot, plus le prix est intéressant. Bien entendu, il faut s'en donner les moyens, il faut essayer de constituer un bon dossier auprès de la banque. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce type d'investissement, il faut d'abord aller voir son banquier pour voir dans quelle mesure vous pouvez faire ce type d'achat. Après, si vous n'êtes seul, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez éventuellement vous associer dans un premier projet pour pouvoir justement embrayer et apprendre la façon dont ça fonctionne. Parce que quand on veut se lancer dans ce type d'investissement, il ne faut pas se leurrer, vous allez faire des erreurs. Sauf si vous avez déjà des connaissances en amont, mais encore même quand on a des connaissances et qu'on est dans l'immobilier, on fait quand même des erreurs. Donc ça, il faut le prendre en considération. Et l'erreur, plus le montant est important, plus l'erreur peut coûter cher. Donc essayez de prévoir votre projet en amont, de bien le travailler, de bien travailler la rentabilité. Si l'immeuble n'est pas immédiatement très rentable, faire un plan de perspective à moyen long terme et surtout provisionner pour les travaux des parties communes. Parce que je vous rappelle que si vous achetez un immeuble entier, il n'y a pas de copropriété parce que vous êtes seul propriétaire. Donc, s'il y a des travaux au niveau de la toiture, des façades et des parties communes, c'est vous qui les paierez. Vous pourrez réimpacter partiellement les charges, mais les charges à la charge du locataire, dans les charges de consommation. Si vous êtes enthousiaste pour investir dans les immeubles de rapport, je vous invite à le faire et je vous souhaite bon courage car c'est une merveilleuse aventure qui apporte plein de connaissances, de compétences et de rebondissements. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.